Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Rappel de l'ambassadeur algérien en France, arrêt des coopérations bilatérales, chute des échanges commerciaux, les tensions qui ont secoué les relations franco-algériennes ces derniers mois ont atteint un niveau inédit. On parle même de la pire crise depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Mais cette semaine, après des mois d'une escalade qui semblait sans fin, les présidents français Emmanuel Macron et algérien Abdelmajid Tebboune se sont appelés et ont acté la relance des relations diplomatiques entre les deux pays. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette crise inédite, Sur le fil a invité Delphine Twitou, journaliste au Pôle International, qui a suivi de près l'évolution des relations franco-algériennes. Un sujet préparé par Madeleine de Blic. Sur le fil. Il y a 8 mois, une annonce a mis le feu aux poudres. La France a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'est le début de la crise. Notre position est intangible sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Maroc et nous agirons en ce sens. Nous agirons en nous engageant diplomatiquement pour convaincre que la solution marocaine est la seule. La démarche française ne sert pas la paix au Sahara occidental. Elle ne sert pas la recherche d'une solution pacifique au Sahara occidental. Elle ne va pas dans le sens qui puisse contribuer à réunir rapidement les conditions nécessaires à la paix souhaitée et à une solution à ce conflit conforme à ce qui a été et est dicté par la légitimité internationale. Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, est furieux. C'était le 31 juillet 2024. Mais pourquoi la question du Sahara occidental est-elle source d'autant de tensions ? Il faut savoir que ce territoire a un statut qui n'est pas défini pour l'ONU. Il est contrôlé de facto par le Maroc, mais Alger soutient les indépendantistes du Polisario qui sont présents là-bas. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec une France qui soutenait la souveraineté marocaine pour le Sahara. Et cette prise de position, évidemment, a permis de renouer les liens entre Paris et Rabat, puisque les deux pays étaient en crise, précisément parce qu'il y avait un rapprochement entre Alger et Paris. Ça a résolu la crise marocaine, mais ça a replongé l'Algérie et la France dans une nouvelle crise. Parce que il faut savoir que l'Algérie et le Maroc n'ont plus de relations diplomatiques et que finalement Paris est prise entre deux feux, arriver à s'entendre avec les deux pays extrêmement complexes. Et donc, quand il y a une prise de position pour l'un, c'est forcément pris comme trahison par l'autre pays. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de cette lettre. La décision française fait donc immédiatement réagir Alger. Ils décident de rappeler leur ambassadeur qui était en poste à Paris. C'est une décision diplomatique qui est quand même assez sérieuse. Quand on rappelle un ambassadeur, ce n'est pas neutre. La question du Sahara occidental est donc le point de départ des tensions, mais une série d'événements va ensuite aggraver la crise diplomatique. D'abord, il y a l'arrestation en Algérie au mois de novembre 2024 de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il est arrêté après des déclarations à un média français d'extrême droite, Frontières, remettant en cause les frontières actuelles de l'Algérie. Dans cet entretien, il déclare que lorsque la France a colonisé l'Algérie, l'ouest du pays faisait partie du Maroc. Ces déclarations lui valent d'être placé en détention, suscitant une vague d'indignation en France. La semaine dernière, il a finalement été condamné à 5 ans de prison. C'est vu comme une condamnation également arbitraire, ce que les autorités algériennes évidemment démentent. Pour eux, il a porté atteinte à l'intégrité du territoire algérien. Mais malgré tout, cette affaire a fait beaucoup de bruit en France. De nombreux ministres ont pris la parole. Au-delà des ministres, des politiciens, il y a eu une mobilisation pour tenter de faire libérer Boualem Sansal. Écoutez l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Je tenais à être avec vous parce que depuis 129 jours, 129 longs jours, Boualem Sansal est emprisonné par le régime d'Alger. Et puis, une nouvelle affaire vient jeter de l'huile sur le feu début 2025. Des influenceurs algériens sont arrêtés en France pour apologie de la violence sur les réseaux sociaux. Cette arrestation a pris de l'ampleur parce que certains opposants algériens qui sont en France avaient laissé entendre que ces influenceurs étaient manipulés par Alger. Donc ça a nourri
une crise diplomatique qui était déjà là, s'ajoutait une couche supplémentaire. Puis il y a eu un troisième événement qui a cristallisé, on va dire, cette crise, c'est le dossier des Algériens qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, soit parce qu'ils sont en situation irrégulière et où ils ont commis un crime, des faits qui sont condamnables. Et donc la France demande officiellement à l'Algérie de reprendre ses ressortissants qui sont sous OQTF. Mais en fait, ils se sont vus opposés à un refus. Le refus d'Alger d'accepter sur son sol ses ressortissants expulsés de France a complètement enflammé les relations franco-algériennes. Et la crise a atteint son paroxysme après une attaque au couteau à Mulhouse qui a fait un mort en février dernier. L'auteur était un Algérien qui avait fait l'objet de plusieurs demandes de réadmission refusées par l'Algérie. Mais la focalisation sur quelques cas particuliers, dont l'auteur de Mulhouse, a éclipsé le fait que l'Algérie reprenait régulièrement ses ressortissants en situation irrégulière. L'affaire a alors déclenché une polémique politique en France, alimentée notamment par l'extrême droite, allant jusqu'à impliquer les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il n'y aurait pas eu de mort à Mulhouse. Il n'y aurait pas eu d'attentat si l'Algérie avait respecté le droit et ses obligations. Ou bien l'Algérie accepte de respecter ses obligations, le droit, nos accords internationaux qu'on a signés librement, ou si elle ne le fait pas, nous mettrons en œuvre la stratégie que nous avons décidée, que nous avons organisée, d'une riposte graduée, qui peut aller jusqu'à la remise en cause de l'ensemble de nos accords. Un ministre de l'Intérieur qui se permet d'évoquer la remise en question d'accords internationaux, c'était la goutte de trop. Donc tout ce brouillage politique en France a contribué à intensifier la crise franco-algérienne. Des spécialistes des relations bilatérales m'ont vraiment expliqué que dans les crises précédentes, en gros, pour résumer, on ne parlait pas plus fort que le président de la République française. Et là, ça a vraiment joué le rôle d'interférence. La crise diplomatique doit se régler entre les deux présidents, éventuellement entre les deux ministres des Affaires étrangères, mais ce n'est pas au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ou au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, de faire des propositions, en tout cas de brandir des menaces, des ultimatums. Le président Tebboune avait d'ailleurs dit que l'Algérie n'avait pas l'intention de céder à des menaces, à des ultimatums de ministres français. Mais finalement, une sortie de crise se dessine. La France et l'Algérie ont trop d'intérêts imbriqués et cette crise a déjà eu des conséquences importantes pour les deux pays. La France est l'ancien pays colonisateur de l'Algérie. Une conséquence directe, c'est que en France, il y a une communauté extrêmement importante d'Algériens. Si on prend les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a près de 650 000 Algériens en France. Une restriction de visa de courte durée pour visite familiale que Bruno Retailleau avait brandi comme menace affecterait donc directement les Algériens. Mais le Premier ministre François Bayrou et le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, ont publiquement refusé de faire peser sur la diaspora algérienne le poids de cette crise diplomatique. Et puis, il y a la question migratoire au cœur des tensions entre les deux pays qui doit être résolue. Donc, on reprend aussi le dialogue parce qu'on ne va pas pouvoir rester dans cette situation bloquée sur des dossiers urgents d'Algériens que la France souhaite voir quitter le territoire français. Sauf que du côté algérien, on a aussi besoin de la France parce qu'il se trouve que il y a une renégociation d'un accord entre l'Algérie et l'Union européenne. Et comme la France a un poids considérable à Bruxelles, l'Algérie espère avoir le soutien de la France. Les intérêts économiques ont aussi poussé les deux pays à rétablir le dialogue. La France compte à la louche, 6 000 entreprises. Et en fait, un diplomate m'expliquait que les flux commerciaux ont baissé de 20 à 30% dans certains secteurs l'an dernier, et notamment parce que, en mesure de rétorsion, l'Algérie avait décidé d'arrêter les importations de blé français. Et puis, et c'est extrêmement important, ce sont les intérêts stratégiques que partagent les deux pays. Il y a un accord de coopération en matière de sécurité qui unit les deux pays. Et il se trouve que cet accord a été suspendu du fait de cette crise. Et donc là, la France et l'Algérie vont pouvoir
recommencer leur coopération sécuritaire. En d'autres termes, ça veut dire échanger du renseignement et c'est très important dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Alors, la crise est-elle terminée ? Ce n'est pas encore complètement gagné. Il y a des éléments qui vont probablement jouer et faire obstacle en fait sur cette volonté de retisser les liens, que ce soit en France et en Algérie, les deux pour des questions de politique intérieure. Et puis, quid de ce qui va se passer avec Boualem Sansal ? La libération de l'écrivain condamné à 5 ans de prison semble être une des demandes de la France pour refermer complètement cette étape. Emmanuel Macron a d'ailleurs demandé, lors de son entretien téléphonique avec son homologue, un geste d'humanité, en d'autres mots une grâce, le concernant, vu son état de santé, Sansal étant atteint d'un cancer de la prostate. De nombreuses questions restent ouvertes et on ne sait pas encore très bien comment les diplomates vont arriver à relancer cette relation. Pour Naoufel Brahimi El Mili, auteur de France-Algérie, 60 ans d'histoire secrète, avec qui Delphine Twitou s'est entretenue, la question mémorielle de l'histoire coloniale qui lie la France et l'Algérie est au cœur de la résolution de cette crise. Pour lui, la relation diplomatique entre les deux pays ne pourra être profondément relancée et les liens pourront être véritablement retissés que si la France reconnaît les crimes, en tout cas ces crimes, durant la colonisation. Et pour l'instant, on n'en est pas encore à cette étape. Il y a eu des gestes symboliques, mais on n'est pas encore à ce degré qui semble être une exigence algérienne. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est attendu dimanche à Alger pour donner rapidement le nouvel élan souhaité à la relation franco-algérienne. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, alors mettez-nous plein d'étoiles. Je suis Emmanuel Bayon et je vous dis à bientôt.